Je viens ici présenter le spectacle Les Palmiers Sauvages que j'ai mis en scène avec deux acteurs qui sont Laurent Papeau et Déborah Roche. Voilà. Vous avez choisi d'adapter un roman de Faulkner. Oui. Pourquoi? Parce que Faulkner m'intéressait depuis très longtemps, que je cherchais quelque chose qui ramènerait un peu de son écriture très sonore pour moi, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup avec le son dans son écriture, non pas la langue, mais le son dans ses romans est très présent. Et je cherchais aussi à revenir sur l'intime, sur le deux, l'impossible du deux. Et je suis tombée sur ce roman qui est un peu particulier chez Faulkner. Et là, on est dans une chose plus voyageuse. Ça va jusqu'à Chicago, dans l'Utah, et surtout aussi plus autobiographique. Il règle un peu des comptes comme ça avec une détresse amoureuse et puis avec le féminin aussi. Et assez curieux avec l'art aussi, puisqu'il met en scène à un moment le héros qui est un étudiant en médecine qui donc va suivre cette femme qui va quitter son mari et ses enfants pour vivre cette histoire d'amour. Pour gagner sa vie, à un moment, se met à écrire des histoires un peu pornographiques. Donc il y a aussi une espèce de critique de son métier, puisque Faulkner revenait à ce moment-là de Hollywood aussi, où il avait été engagé pour faire des scénarios. Il était tombé amoureux d'ailleurs de la secrétaire de Howard Hawks. Et voilà, il y a quelque chose de... aussi une sorte de portrait de l'artiste en mercenaire qui est assez critique aussi. D'accord. Alors moi, j'ai pas lu Les Palmiers Sauvages. Par contre, j'ai lu Le bruit et la fureur de Faulkner. Effectivement, on retrouve le bruit dans les cris de Benji. Voilà, exactement. Le tout premier chapitre qui est que du cri, que du cri. C'est ça que je veux dire dans la musique. Effervescente, très riche, très dense. Je me demandais si c'était pas extrêmement difficile à mettre en scène. Alors, Le bruit et la fureur, c'est particulièrement difficile. Ce qui est intéressant chez Faulkner, c'est qu'il a fait des essais formels comme ça, très radicaux et finalement très novateurs. Dont Le bruit et la fureur, Les Palmiers, c'est beaucoup plus... l'essai formel, il est à un autre endroit, mais je peux en parler, c'est-à-dire en fait, le roman s'appelle Si je t'oublie Jérusalem, et en fait, il y a deux histoires qui se croisent chapitre à chapitre, et sans qu'aucun des personnages ou des lieux ne se retrouve dans l'un et dans l'autre. Sauf que moi, j'ai monté qu'une seule histoire. Donc en fait, c'est formel, on ne l'a pas vraiment dans le spectacle. Par contre, c'est vrai que ça donne Le bruit et la fureur, ou même Absalom, où c'est des récits très enchâssés comme ça. Ça donne la liberté de travailler aussi avec le temps, la temporalité, qui est toujours un peu bousculée, comme dans le premier chapitre du bruit et la fureur. Et du coup, le plateau est un lieu où la narration, s'il y a, n'a pas besoin d'être linéaire, est beaucoup plus libre presque au cinéma. C'est-à-dire que du coup, le plateau, c'est du présent, mais il y a aussi de l'image vidéo qui raconte aussi un autre temps. Il y a une possibilité de répétition. Enfin, il y a plein de choses, le son, les voix, qui font qu'en fait, on est dans un temps beaucoup plus complexe qu'un temps linéaire. Voilà. Et vous parlez de ça, donc de cinéma. C'est vrai que dans tous vos spectacles, il y a à chaque fois de la musique, du jeu, des vidéos. Vous travaillez toujours comme ça, en mélangeant les disciplines la musique, je peux pas vraiment faire autrement parce que je viens de là, et puis c'est vrai que pour moi le plateau c'est un lieu de musique, enfin c'est un lieu de... C'est vrai que c'est mon premier rapport au plateau, c'est le son, quoi. C'est-à-dire souvent même je mets une musique pour faire travailler les acteurs, ou c'est même une façon de leur parler en fait, de mettre de la musique parfois, des fois je fais même des scènes pour un certain son. Et pas l'inverse, je ne cherche pas un son sur une scène. D'accord. Et il y a une musicalité comme ça de l'ensemble des médias au plateau que je trouve importante aussi. Voilà. Et l'image vidéo, pour moi aussi, a une forme de grande musicalité au plateau. Et comme j'ai eu la chance de créer à Vidi, donc à Lausanne, au théâtre au bord de l'eau, c'est vrai que ces deux amants étaient comme ça, vu qu'ils étaient illégitimes, devaient partir comme ça et fuyaient toujours vers des lieux qu'on leur prêtait, des espèces de chalets au bord d'un lac, etc. C'est vrai qu'on a filmé au bord du lac en plein mois d'août, un jour de tempête. Voilà. Alors, vous n'en êtes pas à votre première collaboration avec Laurent Papeau. Là, vous travaillez, je crois, sur un nouveau projet qui s'appelle Nous sommes repus, mais pas repentis. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? En fait, c'est un projet qui est né un peu en même temps que celui-là.
qui se travaille un peu dans la même grammaire, même si c'est pas du tout le même projet. Et c'est un spectacle à partir d'une pièce de Thomas Bernhard qui s'appelle, qui traduit en français Le déjeuner chez Wittgenstein. C'est donc une fratrie, donc 2 sœurs et un frère qui est censé être un peu Ludwig Wittgenstein et qui a trouvé asile à l'asile qui est près de Vienne, qui s'appelle Steinhof, et qui revient dans sa famille parce que la sœur aînée veut le ramener à la maison. Et donc c'est ce déjeuner autour de ça. Et j'ai construit ce spectacle avec des éléments communs à cette scénographie, comme 2 spectacles qui pourraient presque faire un diptyque, comme si Faulkner c'était un peu une fuite, enfin l'enfer qui passe par la fuite dans l'espace, quoi. Et Bernhard, ça serait l'enfer qui passe par l'immobilisme, par la famille qui reprend comme ça corps. C'est un peu l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun érotisme, aucun... Chez Bernhard, il y a une espèce de misère affective et érotique qui est très difficile, surtout chez les femmes. Alors que là, tout le travail chez Faulkner, c'était justement de travailler sur le corps désirant et qu'est-ce que c'était que cette histoire d'amour où Faulkner donne très peu d'indications. Il en marque le dessin, quoi, mais même les dialogues sont très peu écrits, donc on a du tout inventé. Et comment ces corps pris dans une passion amoureuse et je pense érotique, comment montrer ça sur scène, c'était ça un peu le défi.